Bonjour, c'est Brahim El Haimouni. Dans cette vidéo, je vais te montrer les éléments de réponse de la série 1 de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. C'est parti. Grand 1. Répondez brièvement aux questions suivantes. Premièrement, définissez les notions scientifiques suivantes. Rendement énergétique, fermentation alcoolique, phosphorylation oxydative. Deuxièmement, écrivez la réaction globale. Petit a de l'oxydation de pyruvate en acétylcoenzyme A, petit b de la fermentation lactique. Troisièmement, donnez deux caractéristiques structurales de la membrane interne de la mitochondrie. Enfin, quelles sont les formes d'énergie qui résultent directement de la respiration cellulaire? Grand 2. Pour chacune des propositions suivantes numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples suivantes et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. La première question, les produits de la dégradation d'un acide pyruvique dans la mitochondrie. Deuxième question concerne la glycolyse. Troisième question, au niveau donc de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et quatrième question, elle concerne la mitochondrie. Recopiez sur votre feuille de rédaction la lettre qui correspond à chaque proposition et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Vous avez la première proposition, la fermentation est un processus cellulaire qui dégrade partiellement le glucose. Deuxième proposition, la respiration est un phénomène biologique au cours duquel des métabolites sont complètement dégradés en molécules minérales. Proposition C, l'équation globale de la respiration peut s'écrire si le métabolite est le glucose, C6H12O6 plus 6CO2 plus 38 facteurs de l'ADP plus PI, ça donne 6CO2 plus H2O plus 38 ATP. D, la respiration et les fermentations sont deux processus de libération d'énergie qui ont le même rendement énergétique. Grand 4. Le document ci-dessous montre la phosphorylation oxydative dans la membrane interne des mitochondries. Nommez chacune des structures désignées par les numéros 1, 2 et 3 et des réactions désignées par les lettres A, B et C. Commençons par grand 1. Petit 1, définition. Première notion à définir, le rendement énergétique. Alors, c'est le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie totale du glucose. Deuxième notion, fermentation alcoolique. Processus métabolique anaérobie se déroulant dans l'uéloplasme
permet la dégradation partielle du glucose en éthanol en CO2 et en ATP. Troisième notion à définir, phosphorylation oxydative. Alors, c'est l'étape finale de la respiration cellulaire. Processus biologique permettant la phosphorylation de l'ADP permettant la phosphorylation de l'ADP couplée avec l'oxydation des coenzymes réduits NADH, H+, et FADH. Voilà. Deuxième question, la réaction globale. Vous avez deux réactions. La première réaction, c'est la réaction globale de l'oxydation du pyruvate en acétylcoenzyme A. Donc CH3, CO, COH, donc c'est le pyruvate, plus NAD+, plus coenzyme A, HS-CoA, ça donne CO2 plus NADH, H+, plus l'acétylcoenzyme A, CH3, CO, S-CoA. Deuxième réaction, petit p, de la fermentation lactique. Donc le glucose, C6H12O6, plus deux facteurs de l'ADP plus PI, ça donne directement le lactate de CH3, CHOH, COH, plus de ATP. Voilà. Troisième question. Deux caractéristiques
structural de la membrane interne de la mitochondrie. Deux points. Première caractéristique structurale, c'est la présence des crêtes mitochondriales, présence des crêtes mitochondriales. La deuxième caractéristique, présence des sphères pédonculées. Quatrièmement, les formes d'énergie qui résultent directement de la respiration cellulaire. Alors, il y a deux formes d'énergie. Il y a la chaleur et l'ATP. Vous avez une énergie chimique, l'ATP, plus de la chaleur. Donc, rang 2, alors, la première proposition, donc la réponse exacte, c'est le D, petit d. La deuxième question, la réponse exacte, c'est le petit b. Troisième question, c'est le petit a. Et la quatrième question, c'est le petit d. Grand 3, vrai, faux. A, vrai. Petit b, également vrai. C, faux. Donc, c'est une proposition fausse. Et D, proposition fausse. En grand 4, le petit 1, c'est la membrane interne de la mitochondrie. Le petit 2, c'est la sphère pédonculée ou ATP synthétase. 3, c'est le complexe
enzymatique de la chaîne respiratoire. Alors, la réaction grand A, c'est une réaction d'oxydation des composés réduits. NaDH, H+, et FADH2. Le grand P, réduction, c'est la réaction de réduction de dioxygène en H2O. Et finalement, le grand C, c'est la phosphorylation de l'ADP. Merci de votre attention.